Bonjour l'élite, je vous en ai parlé, mais maintenant je le fais. Donc j'ai visité la belle ville de Marseille, contrairement à mes attentes, belle ville de Marseille ce week-end dernier. Donc c'était aux alentours du 10 décembre, voilà. Et puis je vais vous proposer voilà, un petit tour de la ville, celui que j'ai fait. Alors j'y suis resté 4 jours, mais 2 jours pour un séminaire avec le travail et 2 jours avec ma femme découvrir la ville. Je n'avais aucune attente de la ville. Pour moi, cette ville était un cancer perdu. J'avais aucune attente. J'avais entendu parler de la Bonne Mère ou autre, donc l'église Notre-Dame de la Garde, mais je n'en attendais rien. En fait, je vous explique. Moi, je suis allé à Bordeaux. Je m'attends, il y a 2 ans, en 2020. Je m'attendais à ce que la ville m'apporte quelque chose, soit belle, etc. Et en fait, bon, déjà, on habitait près d'un quartier, on va dire chaud, hein, pour employer des mots normaux. Enfin, je sais même pas s'il est chaud. Ça s'appelle la place de la Victoire. C'est en plein centre-ville, mais t'arrives à 10 h le soir. Bref, t'as des bandes de jeunes et un mec qui s'est pris un coup de couteau le jour où on était avant. Donc, bref, t'as beau être dans un beau centre-ville, ça a l'air d'être le truc historique. T'es là, t'es parasité, tu te sens pas en sécurité. On marche le long des quais, t'as des jeunes partout qui font du bruit, t'agressent quand t'es une meuf, etc. C'était chiant. La ville, il n'y avait aucun sanctuaire où t'étais au calme. J'ai pas trouvé la ville belle, etc. Et alors pour moi, Bordeaux, qui était une ville un peu épargnée, enfin j'en avais entendu, voilà, c'est pas comme Nantes ou Lyon, tu vois. Déjà, Bordeaux m'avait traumatisé. Je me suis dit merde, Paris, on sait que c'est perdu. Tu te promènes sur les Champs-Élysées après 21 h 30 sans les flics, tu sais pas ce que c'est, ce que cet endroit serait, mais bref, heureusement qu'il y en a un de temps en temps. Et bref, pour moi, toutes les grandes villes sont perdues et Marseille, c'est la pire de toutes. Voilà, on sait, on sait comment voilà les petites tensions qui recouvrent Marseille, hein. Moi j'ai bien aimé le film Bac Nord, mais on en avait déjà entendu parler avant ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait des racailles à chaque coin de rue, que ce soit invivable, quoi. Vraiment, que l'expérience de Bordeaux soit reproduite x 10 et qu'il n'y ait pas un seul moment de joie, de plaisir, de découverte dans cette ville. Et toujours avoir des mecs qui font chier, qui fument des trucs illicites ou autres. Quelle ne fut pas ma surprise, quelle ne fut pas ma surprise que c'était tout à fait comme là. Alors maintenant, je vais vous faire le tour de la ville. Il y a quelques trucs qui sont arrivés, moi, j'ai pas d'anecdote folle. Hein. Je vais juste vous dire ce que j'ai pensé de la ville et voilà, globalement que j'ai bien aimé puisque j'ai visité et ce que je vous recommande. Et alors moi, j'aurais peut-être aimé avoir une vidéo comme ça. Franchement, j'aurais jamais visité Marseille, vraiment, mais c'est l'endroit de France où j'aurais moins envie d'aller. Et mais maintenant, j'ai presque envie d'y vivre. Alors dans les endroits que j'ai vus, et ça coûte pas trop cher pourtant, hein, j'ai vu les prix des apparts, etc. C'est vraiment que dalle. Et j'ai plus envie de vivre là-bas, voilà, en sachant le reste, hein, que d'être en région parisienne, même si je suis dans une banlieue calme. Enfin, l'aperçu que j'en ai eu m'a donné beaucoup plus. Alors c'est fou, hein. Alors que je m'attendais vraiment à ce que ce soit le pire endroit de France, quoi. Et donc, allez, on va partir, c'est rigolo. Donc, où sommes-nous arrivés? Nous sommes arrivés par le train, donc c'est incroyable. Tu mets 3 h 30, 3 h 20 depuis Paris en Ouigo, ça a coûté genre 25 € par personne. Donc déjà, c'est incroyable. Merci la France, merci. C'est qui? C'est De Gaulle qui a installé les TGV, j'en sais rien, mais merci à ceux qui ont mis en place ça. C'est très sympa de leur part. Bref, on arrive à la gare Saint-Charles. C'est où? Hôtel Terminus Saint-Charles. C'est par ici, vous voyez. Gare Saint-Charles. Voilà. C'est un bâtiment avec un gros truc là. Donc déjà, on sort. Toutes les gares de France, enfin de grandes villes de France, sont perdues. Tu sais quand tu sors que t'as des marginaux, t'as des racailles, t'as des mecs, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est quand même des gapins insérés, bon, voilà, ça doit être des marginaux racailles, enfin j'en sais rien. T'as des trucs comme ça qui sortent, qui t'agressent le regard, qui t'agressent olfactivement, qui peuvent potentiellement te faire chier. Et voilà, donc déjà on sort, il y a quelques groupes, enfin un groupe, non, ils étaient épars, ils étaient pas forcément en groupe, mais il y a quelques turbulences comme ça, mais c'est rien de choquant, c'est partout pareil en France. Voilà, t'arrives un peu avant, bref, au moment du crépuscule, c'est un peu comme ça dans chaque ville. Donc rien d'étonnant, franchement. Après, il y a des mecs qui vont dire ouais, la gare, c'est. Bref, il y a une population un peu étonnante, mais non, par rapport aux autres villes, c'est pareil. On descend par ce coin-là, tac, tac, tac. On commence à traverser pour descendre une rue, donc je sais plus si c'était cette rue-là ou une autre rue. Et là, déjà, première micro-agression. Donc, je me balade avec ma femme cambodgienne. Qui, comme on était dans la rue, du coup, elle avait pas le masque et du coup, on peut voir qu'effectivement, elle a un faciès asiatique d'Orient, enfin de sud-est asiatique. Et là, t'as une voiture de mec qui passe, 20-25 ans,
un gars qui était, comment dire, la tête en dehors de la voiture, il avait les yeux comme ça, complètement défoncés. Je vous précise pas l'origine, hein, l'ethnie, voilà, je suis pas sûr 100%, enfin, comment dire. Si, je sais très bien ce que c'est, je vous laisse imaginer effectivement le phénotype de notre ami. Il passe et il fait Ching Chong Chong, Ching Chong Chong, voilà. On était arrivé depuis 5 minutes, hein. C'était incroyable. Et il était mort de rire. Chong Chong Ching. Et on le regarde, mais oui, il était en voiture comme ça. Et la voiture était à 20 mètres, puis elle a tourné, le mec était à 30 mètres, il continuait. Et quand vous voyez qu'on parlait, il était mort de rire, il continuait. Ching Chong, Ching Ching Chong. Voilà, donc là c'était incroyable. Et donc ma femme, elle me dit, elle est pas au courant hein, que Ching Chong, on dit ça en France pour se moquer des Chinois. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'était que ça? Je dis, c'était des supputations, hein, j'ai pas une preuve, mais je pense que c'est ça. J'ai dit, mais comme t'es asiatique, il a vu un truc, et son cerveau s'est mis en branle, et il s'est dit, tiens, je vais dire Ching Chong Chong pour faire plaisir, ou je sais pas quel est le but, mais bref, ça avait l'air de bien le faire marrer. Donc j'ai dit, voilà, il a cru que t'étais chinoise, et que du coup, il fait Ching Chong, parce qu'en plus, mais ça, elle connaît que... Parce que je lui ai fait écouter la chanson Ching Chang Hong Shi Yusho Shuru, vous connaissez ou pas? Donc ça, et là elle s'est un peu renfrognée, elle fait quoi? Mais je suis pas chinoise, il est nul, c'est vrai, en plus cambodgien, c'est différent des chinois. Mais effectivement, elle dit, mais c'est quoi ce truc? Donc je me suis dit, putain, si déjà, enfin, je veux dire, croiser un asiatique dans une ville de France, normalement quand t'as, parce que le mec il avait mon âge quand il avait 25 ans, à 25 ans, t'en es plus au niveau au moment où tu fais Ching Chong Chong. Après Marseille, il y en a peut-être plus beaucoup des Asiatiques. On a vu 3 couples, on a vu 3 couples d'Asiatiques se promener à Marseille, donc il y en a quand même quelques-uns. Mais, bref, et donc effectivement c'est une ressource plus rare que les autres et ils font l'objet de petites remarques, donc bonne chance aux femmes seules à Marseille, hein, j'imagine que c'est un peu plus compliqué que les autres. Mais il y avait une vidéo, attendez je sors du sujet, non mais il y a une vidéo où c'était une asiatique qui était en Angleterre ou en France je sais plus, qui se prenait en vidéo pour Instagram et t'avais des jeunes, hein, là pas des maghrébins mais d'autres populations présentes en Angleterre qui venaient et qui lui parlaient de manière très crue. Les gars ils avaient 10 ans mais ils la sexualisaient puissance 10 et bref c'était assez malaisant et donc oui bonne chance à vous hein, toutes les filles. Voilà bref on arrive là, on marche tactique et en gros le GPS me disait de passer par la porte d'Aix pour après faire cette rue là. Et après arriver au Vieux-Port, parce qu'on avait pris on avait vu un hôtel, tiens l'hôtel Hermès, c'était juste à côté de l'hôtel Hermès. Ah mais non, c'est celui-là où j'ai dormi, l'hôtel Hermès, c'est lui où j'ai dormi. Voilà, on avait vu qu'il était pas cher et qu'on voulait être dans le Vieux-Port. On arrive porte d'Aix, on voit quelques trucs, pâtisseries, loukoum, etc. Là en arrivant c'était joli. Et alors déjà, mis à part ça, je trouvais que les rues étaient belles, qu'il y avait pas mal d'espace, etc. Entre le moment où on a voyagé ici et là. On arrive à la porte d'Aix. Ça s'appelle la porte d'Aix. Ouais, c'est une espèce de petit arc de triomphe. Voilà. Si vous y promenez un jour, et je vous conseille d'y aller. Là, c'est même plus du remplacement. Enfin, si, c'est un remplacement à 80%, on va dire, à ce niveau-là. Déjà, voilà. Donc, c'est ma femme hein, qui me dit spontanément tiens, c'est bizarre, ouais. Voilà, je vous laisse vous imaginer ce qu'elle se dit. Voilà, tiens, c'est bizarre. On n'a pas croisé beaucoup de. Par contre, on a vu beaucoup de. Oui, Marseille, ma chérie, hein, c'est comme ça. Et là, on est passé d'un 80%. On est resté 2-3 minutes, un peu, regarder le petit arc de triomphe, faire le tour. Et on descend cette rue-là, la rue d'Aix. Et là, on n'est pas sur du 85%. On n'est pas sur du 90%. On est sur du 100%. On a le taux de remplacement le plus fort de France sur une rue entière. C'était incroyable. Et ben vraiment, on a vu ça. Donc cette rue, elle est pas si longue. Ça a duré quoi 10 minutes ou 10 minutes. Pas un seul blanc, pas un seul asiatique, pas un seul noir. C'était fou. C'était incroyable. Et mais à part ça, pas une ambiance... racaille autre, c'est une ambiance très commerçante, les gens marchaient partout, des voiles effectivement à perte de vue, des mendiants qui te parlent en arabe, alors il n'y avait pas beaucoup de kebabs, par contre il y avait des trucs de burgers, de pizza, etc. Des pâtisseries pareil, de trucs, je sais pas, bref vous voyez de quoi je veux dire. Mais c'était assez incroyable. On marche pendant 10 minutes dans cette rue.
Mais il n'y avait pas de personnes agressives, tu vois. Moi, bon, le remplacement est fait, ça me fend le cœur, mais d'avoir des quartiers ethniques dans des zones, ça me fait chier en France. Normalement, c'est pas trop le cas, mais ça me dérange pas. Je vais souvent au 13e arrondissement, bon, tu vois plein de... Bon, après, c'est plus... non, il y a moins une hégémonie dans le 13e ou même au cœur de ton frère ou je sais pas où. Il y a moins une hégémonie que dans cette rue-là particulière. Mais ça me dérange pas tant que les gens sont pas agressifs ou voilà. Après, déjà quand t'entends des gens autour de... Enfin là, tout le monde parlait en arabe. Hein. Quand t'entends des gens parler dans une autre langue que la tienne, quand tu te balades dans ton pays, ça fait chier. Enfin, moi, ça me saoule. Mais il n'y avait pas d'agressivité. Si c'était ça, et qu'en plus il y avait des gars, je sais pas, qui viennent te racketter ou bref, là c'est vraiment l'horreur quoi. Tu te dis merde. Mais là, en soi, c'était pas si désagréable. C'est juste très étonnant. Et il faut en prendre conscience. Il faut se dire, est-ce que c'est ce qu'on veut? Et est-ce que la dynamique démographique va dans ce sens ou pas? Mais voilà, donc je vous dis ça, cette rue-là était incroyable. Et après, on est sorti, en fait, je crois qu'on arrive. On n'a pas tourné à la Canebière. On a tourné à un endroit où on voyait les Galeries Lafayette. Donc écoutez, je sais pas trop où on a tourné à un moment. Il y a les Galeries Lafayette par là. On a dû tourner à ce niveau-là et prendre là. On arrive dans le Vieux-Port. Et là, très belle vue. Très belle vue. Enfin, comment dire, t'es dans le centre de la deuxième plus grande ville de France, mais en superficie. Et ça oui, alors je vous dis en fait, je vais parler de Marseille, te dire que j'ai bien aimé Marseille, etc. J'ai évolué uniquement là-dedans. Hein. Uniquement là-dedans, là. Ça fait même pas 5% du bordel, je pense. Marseille, c'est énorme, vous voyez. C'est tout ça. Là, tac, 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 tac. Moi, j'étais dans la zone gratuite de Dofus, là. J'ai affronté quelques craqueleurs, je suis allé au Schaffer et dans la forêt d'Astrub, mais j'ai pas du tout exploré les autres cartes. Donc... voilà, moi je vous parle du quartier touristique, etc. Mais c'est important parce que même le quartier touristique de Paris est infesté. Et c'est pas... Quand il sort, t'as un sentiment d'insécurité et c'est pas très agréable. Après, ça dépend. La dernière fois, j'ai marché 4 heures pendant Paris. Il n'y a pas eu une seule mauvaise rencontre ou autre. Mais il suffit de passer par les champs à partir d'une certaine heure et déjà ton voyage est gâché. Mais là, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de mecs qui consommaient des ballons. Alors, si, toutes les 5 secondes, tu vas voir un jeune... Voilà, bon, j'ai pas précisé, mais voilà, un jeune en trottinette électrique qui essaie. Alors, j'avais jamais vu ça. Moi, sur Paris, il y a pas mal de jeunes en trottinette. Aucun fait des roues arrière. Sur Marseille, tout le monde, ils sont là et ils essayent de tenir plusieurs secondes ou autre. Donc, des trottinettes partout et des mecs qui essayent de faire ça. Mais ils rentrent dans personne, ils font chier personne, ils sont pas insultants ou autre. Donc, c'est pas trop un problème, mais effectivement, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est quand même une faune spéciale, quoi. C'est rigolo de visiter cette map. Et voilà, il y avait ça. D'ailleurs, quand je disais à ma femme, dis donc, ça va leur coûter cher, parce qu'en plus, ils ont les trucs qu'on loue, tu vois. Donc les loups, tu dois les déverrouiller avec ton téléphone, et après, ça te coûte de plus en plus cher, non? Alors après, je sais pas s'il faut... Enfin, je sais pas comment ils font, quel est leur modèle d'affaires. Peut-être qu'ils travaillent hein, dans les quartiers nord, ou je sais pas quoi, du coup, qu'ils ont pas mal d'argent, et qu'ils peuvent louer indéfiniment leur trottinette. Et elle, en fait, elle connaît des clients de son restaurant qui se sont fait voler par des mecs en trottinette électrique qui ont pris le sac en passant. Et elle dit attention, ils vont essayer de te prendre ton enfin, pas attention, elle m'a pas dit attention, mais elle dit c'est une stratégie pour aller vite et prendre le truc et partir. Voilà, c'était des gars jeunes hein, quand même. Enfin, il y en a pas mal qui ont genre 12-13 ans, je sais pas. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est assez étonnant à voir. Je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Ah oui, par rapport aux Champs-Élysées. Qu'il y a des mecs... Ah oui, mais aux Champs-Élysées, enfin, ça dépend, ils te rentrent pas dedans, mais il y a quand même un truc... il y a quand même une consommation de stup aussi dans les deux cas. Hein. Au moins 5 fois, on a senti des gens qui consommaient de la résine. Ce qui est beaucoup, mais bon, dans les quartiers touristiques en même temps, enfin, dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de gens, c'est assez souvent le cas. En France, maintenant, nous sommes en 2021, il faut bien se mettre à la page. Bref, on arrive là, on visite, c'est très intéressant. Donc voilà, je plusois le quartier du Vieux-Port. Le matin, il faut absolument aller au marché aux poissons. Et en fait, il faut prendre un Airbnb, pas un hôtel quand on va à Marseille. Enfin, ça dépend. Moi, ma femme adore cuisiner du poisson. Voilà, c'est son truc. On a été en Thaïlande, elle en a pêché, c'était le moment où elle était le plus heureux de sa vie, je crois. Et elle adore en prendre et pêcher. Alors là, je vous ai pas mis le truc, mais elle a commencé son travail aujourd'hui dans un Pokéball. Du coup, il prépare des saumons qu'ils doivent couper, après préparer en dés, mettre dans des Pokéballs, voilà. Et il la laisse repartir avec ce qui reste en fait de la peau du saumon en dehors des filets. Sinon. En gros, voilà, il y a la peau et après il y a 1 ou 2 cm. Elle m'a ramené
peut-être 5 kilos de ça, donc de la peau de saumon, avec la bouffe, enfin peut-être pas 5 kilos, au moins 3 kilos. Et du coup, là, elle a passé, elle était super contente, elle l'a préparé, elle l'a cuit. Alors attendez, je vous le montre. C'est hors sujet, et pourquoi je parle de ça? Je sais même plus pourquoi je parle de ça. Bref, là c'est un petit reliquat qui reste, regardez. Bon, on voit rien, mais c'est du saumon. Et moi, je voulais pas vous montrer ça. Là, elle a stocké de la peau et elle l'a fait cuire. Elle a fait cuire la peau pour que la peau perde en électricité et qu'on puisse la donner après aux poules. Parce qu'on a des poules qui mangent la peau de poisson, mais la peau du saumon, elles peuvent pas le bouffer, ça, elles s'étouffent avec. Donc si tu fais cuire l'huile, après la peau se craquelle et là, les poules peuvent le manger. Donc bref. Elle a cuit ça, donc il y a énormément d'huile. Hein. Ce que vous voyez là, la sauce, c'est que de l'huile, hein, c'est pas de l'eau. Mais je sais même plus pourquoi je parle de ça. Ah oui, si, parce qu'elle adore cuisiner le poisson. Et donc, il y a en fait, sur le vieux port, il y a le marché aux poissons. Donc, il y a des gens voilà, qui vendent du poisson qui est frais. Et il y a plein de trucs. Et c'était pas trop cher. Et donc, la prochaine fois qu'on va sur Marseille, je pense qu'on va revenir. Hein, franchement, c'était trop sympa. Et je pense qu'on va revenir. Et donc, la prochaine fois qu'on vient sur Marseille, on prendra un Airbnb ou une location, voilà, et on achètera du poisson là, et elle le cuira, et elle sera très contente. Voilà, donc ça c'était pour vous informer. Notre hôtel était là, c'était très sympa. Hôtel Hermès. Attendez, partez. Ensuite, donc, on a traversé, là on arrive à une petite place qui est sympa. Pourquoi je voulais parler de cette place? Je sais plus. Mais vous voyez, donc je vous dis que Marseille, contrairement à Paris, enfin moi c'est l'impression que ça me donne, il y a pas mal d'espace. Déjà les trottoirs sont plus larges, les routes sont plus grandes, et il y a pas mal d'espace comme ça insérés au milieu des bâtiments. Vous voyez, des espaces où en fait tu respires. T'es pas oppressé par des bâtiments et t'as des points de vue, tu peux gambader, enfin voilà. Et ça c'est assez appréciable. Une fois qu'on monte ça, là il y a des vendeurs de savon. Et je sais plus, mais en tout cas on a acheté des savons ici en grande quantité et c'était très sympa, le vendeur était très sympa. En tout cas on a fait le tour de tout le quai du port aussi, très chouette. Une fois qu'on arrive là on a des jolis points de vue, il y a plein de couples qui s'embrassent, enfin plein, on a vu 3 ou 4. Là c'est le truc au ferry, on descend là il y a la cathédrale de la Major qui est assez sympa. Donc en gros je crois que, enfin je sais pas quand elle a été construite cathédrale de la Major, mais elle est en alternance de pierres blanches et noires comme la Notre-Dame de la Garde, ce qui est joli. Et on a visité ensuite, donc le soir quand on est arrivé. Merde, mais je crois que j'avais une anecdote avec ce truc-là. Mais en gros, là, il y a des skateurs, des mecs qui pratiquent la planche à roulettes, qui font des trucs. Il y en a plein, hein. Et, donc voilà, ils sautent et tout. C'est assez intéressant si vous y allez. Enfin, moi, je suis pas archi fan de skate, mais effectivement, tu les voyais. Bon, ils étaient nuls. Enfin, il n'y avait aucun mec qui faisait des figures de fou, mais il y avait ça. Mais je sais plus, j'avais un truc à dire en rapport avec cette place-là. Je sais plus, écoutez. Bref, on a continué là, on a acheté les savons, ensuite on s'est baladé dans ce quartier, effectivement, le fameux quartier du panier. Donc là, attendez, ici, ouais, vous voyez, donc là, le quartier du panier, c'est ça, c'est à peu près ce que je montre ici. Le panier, vous voyez, c'est là, tac. Et, ben, ma foi, oui, c'est très connu, hein, le quartier du panier, c'est le quartier historique de Marseille, il y a des trucs. Donc il y a des mecs qui font des graphes. Enfin, moi, j'ai vu personne taguer, mais j'ai vu des graffitis, effectivement, je sais plus où c'était. Sympa, hein, voilà, c'est le quartier à visiter. Bah écoutez, il visite. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. J'ai pas fait le musée, j'ai pas fait de truc, et en plus, comme c'était à tomber de la nuit, voir la nuit après, il y avait plus beaucoup d'activités ou autre, mais c'était chouette. Et on a mangé, nous avons dîné dans un truc qui s'appelle L'Évêché. Alors attendez, j'ai cliqué dessus là, L'Évêché. Voilà, restaurant L'Évêché chez Annie. Donc c'était n'importe quoi en fait. Enfin, on cherchait un endroit un peu typique, et on a vu ce truc, et en fait, il n'y a pas plus typique, je pense, dans Marseille. Alors au niveau des prix, il y a peut-être plus typique, mais à l'ancienne. La meuf qui tient ça, elle a 60... Enfin, elle nous a dit 70 ans. Mais je suis sûr qu'elle a plus, parce qu'elle fait vraiment plus âgée. Elle est là avec sa fille. Donc sa fille qui doit avoir 60 ans ou 65 ans, ou enfin qui est assez âgée. Et en fait, ils ont genre 5 plats à la carte, mais ils connaissent même pas. Genre on dit, ah ouais, tiens, et ça c'était combien? Et ils savaient pas le prix, alors qu'il y en a 5. Donc, et que la meuf a le restaurant depuis 20 piges. Donc bref, mais c'est quand même assez étonnant. Et donc tu peux commander, voilà. Et donc, au niveau des prix, c'est assez... Pas hyper bon marché, hein. 10 sardines pour 10 euros, ça c'est bien, elles étaient bonnes. 10 moules pour 10 euros, ça c'est un scandale. 10 moules pour 10 euros, vous vous rendez compte ou pas? C'est marqué moules garnies, on prend les moules garnies, il y en a 10 ou 11, hein, je sais plus, pour 10 euros. Donc ça c'est un scandale quand même, mais elles étaient bonnes. Et on a pris quoi d'autre? On a pris les gambas. 4 gambas pour 15 balles, je crois.
C'est cher. Mais il y avait de l'aioli avec. Donc on a goûté l'aioli, c'est une spécialité marseillaise. En fait, c'est une marionnette avec de l'ail, grosso modo. Hein, de l'huile d'olive, de l'œuf et de l'ail. C'est très bon, on l'a étalé sur du pain, etc. C'est très chouette. Bref, on a mangé chez Annie, c'était très sympa. On a discuté avec elle, elle comprenait, enfin, elle comprenait rien. On discutait fort, etc. Elle nous a parlé un peu de sa vie. Donc franchement, si vous y allez, n'hésitez pas à aller chez Annie. C'est pas hyper bon et c'est pas très bon marché, mais il y a vraiment une ambiance spéciale avec c'est le bordel chez elle. Enfin, c'est comme si t'allais chez une vieille qui avait pas le temps de ranger, etc. Bon, il y a quelques tables, hein, mais il n'y en a pas beaucoup, genre une dizaine de tables. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez les Marseillais ou autres ce restaurant, mais c'était très sympa. Après, on est rentré à l'hôtel et c'était chouette. Pas d'agression, pas de regard chiant, des mecs avec qui tu sens en activité, un peu de consommation de stup, mais c'était pas hyper dérangeant, et voilà. Donc on a dormi dans cet hôtel chouette, et le lendemain, nous avons donc visité cette partie-là, puis sommes allés à Notre-Dame-de-la-Garde. Donc, le Vieux-Port, tu peux marcher, tac tac tac, une fois que tu remontes là tu passes à peu près au niveau voilà, du musée du savon. Apparemment c'est pas hyper sympa à visiter, ça coûte pas très cher, mais bon, on l'a pas fait, nous c'était fermé. Moi je l'aurais bien fait, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il racontait, etc. Mais bref, là il y a le musée du savon, hein, tac tac tac, tu continues de monter, et là tu arrives à un endroit qui est très connu, il y a plein de monde, qui s'appelle le chalet du Pharaon, avec des trucs d'université ou je sais pas. Donc très belle vue déjà sur Marseille, et ça te présage ce que tu auras quand tu arriveras à, où c'est que c'est là, Notre-Dame-de-la-Garde. Et le bâtiment est joli, il y a des petites statues, voilà, on a pris quelques photos. On s'est baladé, après on a descendu ce truc-là, très sympa. Ben voilà, voilà, je vous dis ce que j'ai fait. C'est le truc le plus typique, le plus PNJ du monde, je pense. Mais c'est très sympa, moi je vous dis, je suis passé dans ce truc-là, aucune racaille, aucun mec qui faisait chier. Il y a des scouts qui m'ont demandé d'acheter un calendrier, mais c'était pas grave. Et globalement, très belle vue, etc. Donc c'est ce qu'on attend d'un endroit qu'on visite. Et je dis bravo Marseille, parce que j'ai visité plusieurs villes, et non, tu étais perturbé dans ton cheminement, tu pouvais pas prendre merde, te satisfaire de ta vie sans arrière-pensée. Et là si, donc bravo Marseille, tu nous permets une petite parenthèse assez sympathique. Et après je sais plus, on a traversé par là, tac tac, on s'est perdu, on est reparti là, je sais plus par où on est passé. Et un moment, donc on va à Notre-Dame-de-la-Garde. Elle est où Notre-Dame-de-la-Garde? Elle est là. Et on passe par ce coin là. Il y a une espèce de parc où il y a peu de monde, très sympa aussi, voilà, vous visitez, vous marchez, vous avez un parc, et il y avait quasiment personne, et très chouette. Donc bon, il y a des parcs à Paris, mais donc je vous conseille d'aller du Vieux-Port jusqu'à Notre-Dame en passant par ce parc. Et après, soit en fait on passe par là ou par là pour arriver à Notre-Dame, qui est ici. Attendez, c'est bien ce parc ou c'est ce parc là dont je parle? Je pense que c'est ce parc. Donc soit on passe par là, ouais, par là, soit on passe par là. Et ça, alors là, moi j'ai fait cette rue-là, rue Vauvangard. En fait, voilà, c'est ça. On arrivait, on descendait le truc, les toilettes publiques étaient dégueulasses, on n'y a pas été. La sépia française, je sais pas ce que c'est. Et là, on arrive et on a une vue, tac tac, tu montes un peu, une vue digne de Game of Thrones quand tu arrives. Je sais pas, à Port-Réal. En fait, Port-Réal, vous connaissez Game of Thrones ou pas? Il y a Port-Réal et il y a le donjon rouge où il y a tous les organes du pouvoir, etc. qui surplombe la ville un peu. Une ville méditerranéenne, hein, dans l'idée très chaude, très avec beaucoup de monde, des pierres un peu blanches. Et voilà, bon, après je vous en parlais, ça, des pierres blanches de Marseille. Mais donc, on arrive en longeant ce truc et c'était magnifique en fait. J'étais vraiment très, très, très heureux de marcher dans cette rue et d'avoir cette vue. Et en plus, comme tu marches, tu as un petit effort physique qui est assez sympa à faire, et au fur et à mesure que tu montes, tu as une vue magnifique sur Basilique. Donc je vous conseille de faire ça, hein, de venir par le Vieux-Port, de pas y aller en voiture ou autre, et de pas passer par cette rue-là, mais de passer par le petit parc qui est sympa, et après venir, et vous aurez une vue incroyable. Incroyable, et je me suis dit, mais vraiment, j'ai de la chance, quoi. J'ai vraiment de la chance de voir ça. Il y avait une belle lumière, la belle cathédrale, enfin, c'est une basilique, quoi. La belle église ou autre qui se découpait. Bravo Marseille de nous permettre d'avoir ces petits moments de grâce, hein, assez incroyables. On arrive là, tac tac tac, on monte, on demande à un mec de nous prendre en photo, il l'a fait, on gravit des petites marches, etc. Et là tu arrives à la basilique Notre-Dame, effectivement, et incroyable panorama, où bah, tu peux voir toute la ville, donc la ville comme je vous ai dit qui est en pierre blanche, en tout cas une pierre plutôt blanche que noire, qui reflète très bien la lumière, c'est vraiment très beau. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'il y avait une basilique qui s'appelait Notre-Dame-de-la-Garde, je savais pas du tout qu'elle allait surplomber la ville, et je savais pas que j'allais avoir droit à un superbe panorama. Alors, c'est pas mal hein, aussi quand t'es en haut de l'Arc de Triomphe à Paris et que tu vois les trucs qui partent, sans déconner, c'est beau, hein, tu vois les gros trucs, les grosses rues qui partent, etc. Mais c'est autre chose que Marseille. Marseille, t'es là, tu surplombes vraiment la ville, tu vois les bars qui sont loin.
Grosse barre d'immeubles, hein. Les quartiers nord, il y a d'autres quartiers aussi là, par là, mais on m'a dit que c'était plus des trucs riches que les quartiers nord, je sais pas où c'est, là ou là, bref, on les voit quand on est sur Notre-Dame de la Garde. Très 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 joli point de vue, on voit la mer, on voit le château d'If, donc ça nous rappelle bien sûr le comte de Monte Cristo, qu'on a, enfin j'imagine la plupart d'entre vous ont lu, où le mec s'échappe, etc., doit faire la nage, il se fait passer pour un mort, je crois, parce que le jour de son évasion, il y a son pote qui meurt d'une crise, d'un AVC ou je sais pas quoi. Donc, tous ces moments-là, lisez le conte de Monte Cristo avant d'y aller, pour connaître un peu le château d'If, et ça vous dira des trucs, mais vraiment, enfin, c'est une sensation et une expérience tout à fait incroyable à laquelle je m'attendais pas. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu en train de tout vous divulgacher et c'est dommage. Moi j'ai tout découvert en me promenant et je m'attendais à rien. Et franchement, à chaque fois, j'étais super comblé par tout ce qu'on pouvait voir. Et après, on est redescendu par l'autre côté, mais le lendemain, en fait, un autre jour avec mes collègues, on s'est garé par là et on est monté par là. Et en fait, si vous montez par le sud, enfin je sais pas si c'est le sud, mais attendez, c'est marqué où, je sais plus où c'est marqué. Mais si vous montez par cette façade, vous allez voir que, enfin c'est hyper bien. On se croirait en montagne, quoi, comme les rues pour aller, les sentiers pour aller en Via Ferrata. Et bah, c'est hyper chouette, quoi. Enfin c'est un truc montagneux en plein cœur de la ville pour accéder à une magnifique basilique. Donc c'est un goût de petit sanctuaire de montagne en plein cœur d'une ville d'un million d'habitants, aussi grande que Paris et Marseille réunis. Donc Marseille réussit ces paris assez incroyables de te plonger en tout cas dans son centre-ville historique que j'ai visité, de te plonger dans ce paradoxe, quoi. Et ce paradoxe très agréable. Bref, ça c'était un peu pour tout ce qu'on a visité. Je pense que je vais m'arrêter là. Après, on a visité un peu voilà, les petites rues, les petits tracks. On a fait un escape game qui était incroyable. Alors, je crois que c'était vers la préfecture. Ça, c'était avec mon séminaire après. C'était vers la préfecture. Il était super. On a fait la salle de l'URSS et c'était top. J'étais excité comme un gamin. Pareil avec mes collègues. Enfin, c'était incroyable. Donc, voilà. Je peux vous dire que l'escape game près de la préfecture. Je crois que c'était près de la préfecture, enfin, je sais plus, qui a un thème URSS est super bien. Donc allez le faire, j'ai adoré. Et en plus, voilà, petit URSS, ça m'a fait plaisir. Et voilà, donc quoi d'autre? Ah oui, on est allé manger une bouillabaisse aussi, parce qu'à chaque fois on va au resto, la bouillabaisse coûte 35 balles, ou voilà. On voulait pas essayer. Donc je vais vous donner mon avis sur la bouillabaisse. Heureusement, mon boulot m'a emmené chez Fonfon, qui est apparemment une institution, voire le truc le plus connu, la bouillabaisse la plus connue de Marseille. Donc je sais pas où c'était un truc qui s'appelait La Corniche. Alors je sais pas où c'est La Corniche du tout. Ah mais chez Fonfon, ah mais c'est là. Regardez, chez Fonfon. C'était pas hein. Est-ce que le truc m'a reconnu à la voix ou est-ce que c'est particulièrement connu? On est allé là. Alors là, chez Fonfon, donc ouais, c'est un peu loin effectivement de Notre-Dame, etc. Donc c'est un truc qui s'appelle La Corniche. Alors c'est super beau quand on y va, mais ça coûte cher. Hein. C'est enfin, comment vous imaginez qu'on est dans une grande ville, etc. Et là, t'arrives et t'as cette ambiance-là. Donc là, on voit pas, il y a une espèce d'aqueduc et un mini-port, voilà. Et ben voilà, t'es là, tu manges à côté des bateaux, etc. Bon, nous, c'était la nuit, on voyait pas trop, mais tu t'imagines que c'est bien joli. Ça s'appelle en fait le Vallon des Offres. Voilà. Et donc voilà, plat provençaux 4 étoiles. Et donc ce restaurant propose une bouillabaisse qui est très connue. Donc en fait, il y a deux versions de la bouillabaisse. La bouillabaisse où il y a du safran, qui est donc avec de la rouille, qui s'appelle la bouillabaisse tout simplement, et un truc qui s'appelle la bourride, je crois, que la plupart de mes collègues ont pris, où c'est en fait la bouillabaisse mais avec de l'ail et un peu plus de crème dans la... Enfin, voir de la crème, parce que l'autre il n'y a pas de crème normalement dans la bouillabaisse, et dans l'autre il y a de la crème. Et sinon c'est à peu près les mêmes poissons. Ça varie un peu. Sinon, qu'est-ce que c'est que la bouillabaisse? Vous savez que c'est très connu et que ça me donnait envie. Alors déjà, je vais vous désamorcer le truc, très surcoté. Très surcoté pour le prix, voilà, je suis désolé. Je commence avec ça. Ça a beau être bon et bien qualitatif, je trouve quand même que t'as pas cette explosion à laquelle tu t'attends quand on te parle de plats traditionnels. De cette renommée et qu'à chaque fois que tu vois le prix, tu dis ah je vais pas la prendre ça. Là, elle coûtait 55 € par personne. Donc merci au travail de nous accorder ce droit et de manger une bonne bouillabaisse 55 balles. Et c'était super en fait. Le mec te présente les poissons, t'en as 4 ou 5. Du turbo, de la lotte, du congre, de la vive. Et il y en avait un dernier, je sais plus quel c'était le dernier. Mais bref, t'as du loup, non, je sais plus. Enfin, du loup, c'est du bar en gros, hein, mais bref, je crois que c'était ces 5 poissons. Et en gros, ils les font mijoter dans une soupe, le truc est cuit en soupe, et après, ils t'apportent dans une assiette, et puis ils viennent mettre la soupe au poisson, une espèce de soupe de poisson diluée,
avec ça, et c'est tout, en fait. T'as 5 poissons, des gros morceaux, donc c'est cher, c'est des poissons frais, des poissons chers, et en grosse quantité. Je sais pas combien il y a, peut-être 600 grammes ou plus, il y a beaucoup, et après tu le manges donc avec quelques patates. Et tu manges en fait ça avec du coup la soupe de poisson et le truc. C'était très bon. Mais c'était pas incroyable, c'était pas genre un cassoulet. Un cassoulet, t'as une explosion. Un bœuf bourguignon, un plat en sauce, etc. Après là, le truc c'est que c'est pas de la viande, c'est des poissons, donc effectivement c'est un truc différent. Et c'est pas un plat très riche avec beaucoup de sauce, etc. Comme ce dont je vous ai parlé, les cassoulets, etc. Le cassoulet, t'as pas forcément de la sauce, mais t'as le gras du canard, etc. Donc, un peu décevant. Après, j'imagine que c'est meilleur pour la ligne, hein, meilleur pour la santé que les autres, en tout cas moins gras. Mais voilà, j'ai été très. J'ai beaucoup aimé la bouillabaisse, j'étais très content de la goûter. Maintenant, je pourrais dire que j'ai goûté. En plus, apparemment, qu'on dit j'ai goûté la bouillabaisse de chez Fonfon. C'est une institution à Marseille. Les gens disent ah oui, c'était bien, etc. Genre, c'est un truc de riche et enfin, de privilégié. Et donc voilà, j'ai été privilégié de goûter ça, mais un peu surcoté malheureusement, quand même c'est très bon quand même. C'est en fait du poisson cuit avec une sauce de poisson, je suis désolé, c'est tout. Donc je peux le faire chez moi en 5 minutes. Et ça c'est le genre de truc qui rend fou ma femme. Parce elle passe, voilà, si elle doit passer 1 heure, 2 heures, enfin... Quand on la met en mode automatique, ça veut dire qu'elle n'a pas allé au travail ou autre. Maintenant elle finit son travail à 17h. Bon voilà, elle finit à 16h, rentre à 17h. 17h30 elle s'est relaxée, etc. 17h40 elle se met à cuisiner pendant 1 heure et elle va se faire sa bouffe. Et ça va être ça comme ça tous les jours en fait. Et si tu la laisses en position automatique... Bon attends, j'ai terminé dans 1 minute, ok? Allez. Si tu la laisses en position automatique, elle va cuisiner tout. Qu'est-ce que t'as pensé de la bouillabaisse toi? Moins que le plat que j'ai pris. Oui, le plat que t'as pris était meilleur, ouais, mais c'est... non mais c'est dur, je crois pas que c'est un plat traditionnel le plat que t'as pris. Je peux pas... Je peux pas leur expliquer. C'est un peu simple, non? Non, il a mis 3 plats ensemble dans la... Comment on dit? Le titre, c'est traditionnel. Le panier du pêcheur? Oui. C'est ça. Bon alors, ma femme a pris le plat qui était moins cher que la bouillabaisse, qui s'appelle le panier du pêcheur. Donc si vous allez chez Fonfon, prenez-le, c'était incroyable. Ça, c'était hyper bon. Ça coûtait moins cher, 42 € au lieu de 55. Et c'était vraiment très goûtu, avec des steaks de thon. Enfin, il y avait plusieurs trucs, d'une espèce de risotto, comme ça. Bref, c'était délicieux. Si vous allez là-bas, franchement, je vous conseille, vous allez en famille. Il faut qu'il y en ait un qui prenne ça, parce que c'est différent de la bouillabaisse. Et la bouillabaisse, de toute façon, vous faites goûter entre vous. C'est du poisson avec de la soupe. Et... bon, voilà. C'est bon la bouillabaisse, mais un peu surcoté. Bon, je vous laisse et je vous souhaite, ma foi, une bonne soirée ou autre. C'était mon point de vue sur la ville de Marseille, ou en tout cas sur le Marseille touristique que j'ai pu visiter en 2 jours. Très bon point de vue. Toi aussi, hein, Marseille, c'était Oui, super. très belle ville. Très belle ville, hein. Très belle. Voilà, donc très belle ville. Bravo aux Marseillais, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Salut.